L'aïkido à la cote. Avec 26 clubs en Lorraine et plus de 800 licenciés, cet art martial connaît un véritable essor parmi les sports de combat. Mais avec le judo, le taekwondo ou encore le karaté, il est souvent difficile de faire la part des choses. Je vous propose donc de suivre notre journaliste Christophe Ladenberger. À l'occasion d'un stage de perfectionnement, il est allé à la rencontre des aikidoka. Il nous explique la spécificité de cet art nippon. Le dojo de Forbach accueille ce dimanche environ une centaine d'aïkidoka. Tous sont présents pour participer à un stage national organisé par la Ligue Lorraine d'aïkido. Ce stage a essentiellement pour but de permettre aux enseignants, aux pratiquants aïkidoka confirmés de pouvoir perfectionner leur aïkido et de permettre également aux nouveaux pratiquants de pouvoir avoir un aperçu peut-être un peu plus concret, dira-t-on, de ce qu'est réellement l'aïkido. L'aïkido qui est tout de même un art martial japonais au même titre que le judo par exemple, mais qui repose essentiellement sur le principe de la défense. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a uniquement que de la défense. Un stage de perfectionnement pour certains, de découverte pour d'autres. Tous suivent assidûment les conseils de leur professeur d'un jour, en la personne de Pascal Norbelli, grand nom français de la discipline. Alors on fait une petite mise au point technique avec les plus débutants, on refait un peu les techniques de base, les techniques fondamentales de l'aïkido. Et puis pour les plus anciens, pour les professeurs en particulier, on essaye de faire des ouvertures un petit peu plus compliquées et des ouvertures pour leurs enseignements futurs de cette année et de l'année prochaine. Quelles sont un peu les spécificités de l'aïkido par rapport à d'autres arts martiaux que tout le monde connaît un peu plus, on va dire? Alors dans l'aïkido en particulier, c'est un art martial qui utilise la force de l'attaquant et qui a comme objet soit de le projeter, soit de l'immobiliser. Donc par rapport au judo, les distances d'attaque sont beaucoup plus, plus grandes, et puis par rapport au karaté, on a moins de frappes qu'au karaté et plus de chutes. Cet art martial peut être pratiqué par quasiment tout le monde. Le credo, utiliser la force de l'adversaire pour se défendre. Un art martial pratiqué en dehors de toute compétition. Là, ça c'est aussi une spécificité de l'aïkido, il n'y a pas de compétition. En fait, on travaille avec toutes les personnes qui sont sur le tatami, dans le dojo, le lieu d'entraînement, et on s'adapte à son partenaire. S'il est grand, on fait comme on doit faire avec un grand, et si c'est quelqu'un de plus faible ou de plus gros, on s'adapte. C'est une des richesses de l'aïkido, on doit travailler avec tout le monde, tout en préservant son intégrité, en arrivant malgré tout à le contrôler. La pratique de l'aïkido connaît un essor de plus en plus important depuis plusieurs années. Plus qu'un art martial, c'est avant tout le choix d'un style de vie. Et pour parer aux éventuelles difficultés de la vie quotidienne, l'aïkido s'avère un partenaire de choix. Le principe fondamental de l'aïkido, c'est la résolution des conflits par la non-violence. Alors donc je pense qu'à notre époque, on est souvent dans des situations de conflit, on est souvent soumis au stress, et la pratique de l'aïkido, justement par cette approche non-violente, par cet esprit de ne pas s'opposer mais de résoudre Non, ça se fait pas. Non. Hein? Dans le dos, hein.
que vous finirez à genoux, c'est d'appuyer sur un ici pour les débutants. Vous savez bien sûr. J'ai rien fait encore. Vous appuyez ici, tiens, vas-y, toi, sur les débutants, même tout à l'heure. Excuse-moi. Voilà, bouge pas. Voilà. Si vous ne savez pas comment trouver Yonkyo, vous mettez la main comme ça. Paume contre paume. Ça, jusque-là, c'est pas trop compliqué. Vous tournez un petit quart de tour, ça. Et voilà, vous êtes bien placé. Hein, donc, c'est pas compliqué. Hein. Paume contre paume, quart de tour, et ça y est. Là, il appuie, il aura pas. Alors, certains le finissent debout. C'est bien. Moi, je finis à genoux comme toutes les immobilisations. C'est bien aussi. Hein. Alors, il y a un petit mieux de finir à genoux, c'est que parfois, il faut avouer qu'on a quelques personnes qui n'ont pas très mal là-dessus, qui ne sentent pas la douleur. C'est bien aussi de ne pas avoir mal là-dessus. Alors, on finit comme ça. Hein. On appuie un petit peu avec le genou, donc on contrôle quand même. Est-ce que quand même donc, on commence à taper nos livres. On fait Yonkyo. C'est pour l'échauffement, soit debout, soit à genoux, soit avec le genou, hein, peu importe, dans les trois cas c'est parti. Simplement, il faut le contrôler. Donc, contrôler l'épaule, contrôler le poignet, contrôler le coude. Il paraît que ça donne la forme. Donc, ce travail vraiment bien. Non, c'est pas au chiro, hein, c'est de face. Voilà. On fait Yonkyo. Ici. Petit changement. On fait ça 5 minutes. Maintenant, ici. Ça me rappelle des souvenirs. Mais ce que je me dis qu'avant de ne plus avoir mal, parce que j'ai plus mal, j'ai eu beaucoup mal. Donc j'étais sur la bonne voie. On part Yonkyo. On fait Yonkyo. Là vous verrez l'intérêt de faire bouger le partenaire, hein, parce que s'il ne bouge pas, ce sera toujours difficile de l'aider. Là je suis garde. Plutôt l'enfant antérieur. Vous avez un passage par ischio, forcément, et ensuite un certain équilibre qui vous emmène. Bien. Bien. Au choix. Allez-y, changez de partenaire.
Ouais, ouais.